Notre histoire a commencé avec un jeu de pistes. On se suivait dans la ville tels des amoureux. Et pourtant, je m'appelle Célia, je suis tombée sous l'emprise d'un pervers narcissique. Voici mon histoire. T'arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori, tu pourras en avoir besoin pour toi, pour plus tard ou pour quelqu'un d'autre. Steph, créatrice de la marque minceur et ventre plat de chez Jungle Chi, en collaboration avec des laboratoires français. Donc si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, va choper, le lien il est en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institute, produits cheveux pour personnes afro ou cheveux texturés. Donc, si tu as besoin d'entretenir tes cheveux qui poussent, va choper sur beauty-booster-institut.com. C'est l'histoire de Célia. Célia est une jeune fille qui nous dit qu'elle a fait la rencontre de son copain sur Internet. Donc, voilà, ils se sont rencontrés sur Internet et ils ont décidé de se voir dans leur ville. Donc, c'est comme ça que quand ils se sont rencontrés, le mec a mis en place un petit jeu de piste. C'est-à-dire, va à tel endroit, elle ouvre un mot, va à tel endroit, elle ouvre un mot, va à tel... Donc, elle a trouvé ça vraiment chic. Mais la spécialiste dira que le pervers narcissique voulait déjà tester si tu allais tout accepter. Il te prenait déjà pour une petite souris. Voilà qu'on envoie là, qu'on envoie là, qu'on envoie là. Et c'est comme ça qu'elle avait trouvé que c'était déjà très romantique. Et c'est comme ça que le love bombing a pris tout de suite parce que elle le trouvait vraiment... en fait, imaginatif, voilà, ça lui a plu. Et elle dit aussi que elle trouvait quand même quelque chose d'étrange chez ce monsieur. Il se présentait toujours bien. J'ai telle qualité, je suis bien, je suis travailleur, je suis rigoureux, je suis... Et ça, effectivement, c'est narcisse. C'est une grande qualité, une grande caractéristique du pervers narcissique de toujours se mettre en avant. Je suis un grand sportif. Moi, je fais attention à ci. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça. Et en général, ils le sont pas du tout. Voilà. Parce qu'en général, quand on est gentil, tu vas pas venir dire aux gens, je suis gentil. Mais lui va te le dire. Oui, je suis quelqu'un de bon. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de loyal. Je suis quelqu'un de fidèle. Vous voyez? Alors que pas du tout. C'est juste pour que vous gobiez plus vite et que, en fait, que vous achetiez l'image qui vous vend plus rapidement. Ça aussi, c'est une technique. Alors, Donc, Célia nous dit ici que, en fait, tout le monde l'aimait bien. Tout le monde l'aimait bien, vraiment, il avait séduit l'entourage. Comme d'habitude, le pervers narcissique, chaque fois que les gens organisaient des trucs, il était dedans. Quand les grands-parents de Célia organisaient des activités, il y participait toujours. Donc, en fait, les gens l'aimaient beaucoup, les gens l'adoraient. Donc, voilà, c'est comme ça que ça continuait, ils s'entendaient super bien. Et vient les périodes de dénigrement et d'injures. Elle dit qu'un jour, ils avaient rendez-vous avec la famille du gars. Et ils étaient en retard de 2 heures. À mon avis, il a fait exprès. Parce que vous savez, il y a une caractéristique chez le pervers narcissique, c'est de vous critiquer chez les autres. Vous êtes sa copine, vous êtes sa meuf, mais il va dire aux autres qu'il vous aime pas. Il va dire aux autres que vous êtes sale. Il va dire aux autres que voilà, vous faites si mauvais, si mauvais. C'est une grande caractéristique du pervers narcissique. Quand vous êtes avec un pervers narcissique et que quelqu'un à l'extérieur de vous vient vous dire, ah, ton copain a mal parlé de toi, nanani, c'est un pervers narcissique. Moi, j'ai connu des gens, ils sortent avec toi. Il va dire aux gens que non, toi, tu portes pas de la lingerie. Toi, tu pues. Toi, comment on appelle ça? Lui, il t'aime pas. Bref. Donc, quand elle a commencé à chialer, parce que, effectivement, tu vas rencontrer la famille du gars, tu as envie de passer pour quelqu'un de bien. Et ça, je suis sûre même qu'il allait dire à la famille que c'est à cause d'elle. Donc, elle a commencé à fondre en larmes. Et il a regardé comme ça. Il a dit, oh, toi, arrête de chialer là. Voyez? Même pas non, ma chérie, t'inquiète pas. Violemment comme ça. Méchamment comme ça. Et c'est ça avec le pervers narcissique. Elle dit qu'une autre fois, elle était encore en train de chialer parce que c'était une petite fille d'à peine 18-19 ans, donc très émotive. Arrête de chialer, arrête de jouer les bébés, là, ferme-la. Voyez, au lieu de venir vers elle pour lui dire, ma chérie, qu'est-ce qui se passe, vraiment, mon amour. Toi qui étais gentil, qui disais que c'était la femme de ta vie, c'est comme ça que tu traites les gens après. Et voilà, c'était le quotidien avec Célia. Donc, c'est là que notre petite Célia, en fait, ça continuait, hein, donc les épisodes de claque, caresse, en veux-tu, en voilà. C'est-à-dire claque, caresse, c'est-à-dire...
plein d'amour d'un coup, et d'un coup plein d'injures, plein d'insultes, plein de dénigrements. Voilà la technique du pervers narcissique. N'est-ce pas qu'on était passé du love bombing à la période de dénigrement? Bon, on y était en plein, donc c'était vraiment des violences psychologiques. Il insultait, voilà, souvent c'était beau, souvent c'était pas beau, et aucune empathie. Aucune empathie. Donc, c'est comme ça qu'un jour, ils sont partis en forêt. Et vous savez, les tentes, là, qu'on monte pour dormir dedans et tout, ils étaient en train de monter la tente. Et ça, la tente s'est ouverte d'un coup. Ça s'est gâté, quoi. Donc, sur ce, il a commencé à l'insulter. Et il a levé la main sur elle. Genre pour la frapper, quoi. C'est là qu'elle s'est dit, ah, non, là, on dirait que je suis avec quelqu'un de bizarre. Donc, elle a commencé à se dire, non, que vraiment, elle a commencé à avoir un déclic, à sentir que vraiment c'était une personne malveillante. Donc, c'est comme ça que, mais elle n'a pas réussi à le quitter tout de suite. Vous voyez, elle n'a pas réussi. Elle dit, ça a mis au moins 6 mois. Chaque fois, elle partait, elle revenait, elle partait, elle revenait, parce que c'est comme une drogue. C'est addictif. Voilà, parce que quand vous revenez, c'est bon, c'est le love bombing, c'est doux. Et puis après, ils vous insultent encore. Donc, tu t'en vas. Quand tu reviens, c'est bon, c'est doux. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'elle a continué. Et un jour, elle a eu la force de lui dire, écoute, ça suffit, toi et moi, c'est terminé. Elle dit que ce jour-là, il l'a insulté, sale pute, coupe-toi les veines, coupe-toi les veines. Je vous ai dit que le but du pervers narcissique, c'est que vous en finissiez avec votre vie. Lui, ce sera son plaisir le plus... Vous savez, son désir serait comblé si vous le faites. Donc, c'est comme ça qu'il a commencé à l'insulter, la traiter. Elle a dit, mais lui, c'est un grand malade. C'est là qu'elle s'est rendue compte que vraiment, c'était un malade mental. Et vraiment, elle en a terminé avec ses... Donc, c'est comme ça que Célia nous dit que, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup de problèmes à l'intérieur d'elle à régler. Voilà, beaucoup de choses, de manque de confiance, de besoin de validation, elle recherchait de l'amour. Je vous ai toujours dit que le pervers narcissique, il appuie sur vos failles. Voilà, il appuie sur le problème. Et quand c'est comme ça, en fait, c'est ce que tu dois régler. Dépendance affective, problème manque de confiance en toi, besoin de validation de l'extérieur. Donc, ça lui a permis vraiment de travailler énormément sur ses failles. Et elle s'est rendue compte, effectivement, que, en fait, de tout ce qu'elle avait comme défaut. Et aujourd'hui, elle va mieux, parce qu'elle a décidé de travailler dessus et vraiment de ne plus se laisser faire, de ne plus se laisser contrôler, etc. Donc voilà la fin de l'histoire de Célia. Donc si toi aussi tu as déjà, déjà mettez vos avis en commentaire. Si toi aussi tu as déjà vécu ce genre d'histoire, que tu as envie d'en parler, envoie-moi un message inbox. Tu as envie de prendre une séance coaching pour te faire aider parce que tu vis cette situation ou tu es sorti de cette situation mais c'est difficile. Prends une séance de coaching ou contacte-moi si tu as besoin que je t'oriente vers des associations d'aide aux victimes de pervers narcissiques parce que la violence psychologique, parce que c'est principalement le cas même physique, est de plus en plus prise en compte. Voilà, prenez soin de vous. Ciao.